Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. En hiver, c'est l'hiver. Alors, aux approches des fêtes, toujours et encore une petite vidéo pour vous parler mes petits joujoux, des outils que je propose à la vente. Alors là, les outils, c'est des outils relatifs à la conscience. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes livres. Selon la tradition de chaque année, la veille de Noël, pour penser à faire des petits cadeaux conscients aux personnes que vous aimez ou pour vous-même. Donc petit rappel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Les livres qui relatent en fait mon tour du monde, le premier, la marche intérieure, que vous pouvez retrouver sur mon site fleurdelunité.jimdo.com ou tout simplement vous tapez christelle.lici@gmail.com pour commander. Un livre qui retrace en fait toute ma conscience, toute ma guidance, l'empathie, tout mon tour du monde en 2012 qui m'a révélé à moi-même l'éveil de la conscience, l'éveil de la Kundalini, tout ce que j'ai vécu pendant mon tour du monde. En fait, c'est une trilogie. La marche intérieure, c'est le premier. Ensuite, il en a découlé toute une conscience, c'est le gros pavé, la conscience sur... Dieu le Père, c'est la déesse mère. Oh merde alors. Ça nous a leurré. Non, c'est pas un leurre. Alors, il faut regarder le titre jusqu'au bout. C'est Dieu le Père, c'est la déesse mère. Ce principe androgyne qui a été inversé, entre guillemets inversé. On prend du recul avec la notion inversée. C'est juste que pendant l'ère patriarcale, on avait une vision de certaines choses. Cette vision, c'est une vision patriarcale, c'est-à-dire... patriarcal, le père essentiellement, avec l'oubli de la mère, qui retrace en fait tout simplement les polarités, tout ce qui habite vraiment, en tout cas selon ma conscience, bien cette planète Terre, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul, il y a d'autres cultures, il y a d'autres êtres, et donc la découverte de la fleur de l'unité. Qu'est-ce que c'est? Cerveau gauche et cerveau droit enfin équilibré. C'est un pavé de 300 pages à peu près. Qui remet dans le bon ordre, entre guillemets, qui restitue à sa juste place la nature du principe féminin, dans une dynamique ensuite bien de retrouver les deux polarités en soi, autour de soi, à travers soi, mais qui permettent de vivre l'unité, reconstituée dans le bon ordre, c'est qui permettent de vivre l'unité parce qu'il y a effectivement des enfermements, une multitude de choses qui ont enfermé la conscience à travers l'ère patriarcale, mais c'était ce que c'était d'un point de vue d'une conscience plus vaste. C'était un cycle évolutif qui est ce qu'il est dans la dualité. Mais je me fais la porte-parole, ça depuis 2012, c'est ce que j'ai découvert en tout cas depuis l'activation de la Kundalini. La fleur de l'unité, à travers ça, le retour du principe féminin, de la déesse androgyne en soi, c'est-à-dire de la conscience cosmique, ces consciences cosmiques qui sont ce corps cosmique géométrique qui est en nous-mêmes, cette transition qu'il était nécessaire d'ancrer à travers un yin. Donc Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne, c'est-à-dire que la mère inclut la polarité masculine, alors que l'ère patriarcale séparait la polarité féminine. C'est-à-dire on s'est séparé de notre polarité féminine, particulièrement les hommes, où effectivement, on le voit, les hommes sont coupés de leur féminin pour nombreux, de leurs émotions, de l'aspect féminin en soi, etc. C'est en cela que l'ère était, entre guillemets, patriarcale, et donc du coup, chaotique. Ça, c'est le deuxième tome de la trilogie. Et le troisième, la fleur de l'unité, succède à la fleur de vie. Alors évidemment, je parle de choses qui fâchent, j'en suis désolée. Peut-être aussi parce que c'est mal interprété. Les mots sont ce qu'ils sont. Je redonne une définition à la nature de chaque chose, dont les mots, ou je redonne une définition à chaque mot, à partir de la conscience universelle qui s'est déployée en moi en 2012, depuis ma Kundalini. Et donc le troisième, la fleur de l'unité, succède à la fleur de vie. Alors une fois un gars sur le marché, parce que je vendais sur le marché à un moment donné mes livres, tout début, et un monsieur s'arrête, et puis il est subjugué par le livre, il se dit oh là là, et puis alors il était très attiré, mais en même temps il disait quand même c'est un peu égotique de dire que la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Alors effectivement, on interprète toujours chaque chose. Pour moi dans ma tête, à partir de la conscience universelle, qui est détachée de tout, il n'y avait rien d'égotique, il y avait juste une vérité exprimée. Succède dans le sens c'est la continuité, mais aussi parce que j'avais trouvé des anomalies dans la fleur de vie et j'ai la goutonnée dans la fleur de vie, et donc j'explique dans ce livre et surtout dans le petit livret qui va aller avec ça pour toutes les personnes qui achètent ce petit livret. J'ai un petit livret, un e-book complémentaire où je montre dans le détail, de façon illustrée, où se trouvent les fameuses anomalies de la fleur de vie, celles qu'on trouve dans le commerce.
anomalie entre guillemets bien sûr, qui retrace les stigmates du passé tout simplement où l'ADN a été enfermé et on retrouve ces stigmates dans la fleur de vie qui est commercialisée. Pour autant, cette fleur de vie, elle a une puissance, elle a des qualités qui sont ce qu'elles sont, mais qui empêchent l'évolution de l'individu, de la conscience, l'expansion de la conscience vers l'unité. Quand on n'a pas conscience en fait de ces fameux stigmates qui sont contenus dans la fleur de vie qu'on trouve dans le commerce. Donc j'exprime tout ceci dans ce livre, mais surtout dans le petit livre, l'e-book qui sera accompagné de ce livre où je détaille, et ce de façon illustrée, où sont ces anomalies et comment on retrouve la vraie fleur de vie en soi. Parce que tout mon parcours a été en fait... eh bien, d'abord de retrouver la fleur de vie en moi, c'est-à-dire équilibrer mes polarités. Ça correspond également à l'atome primordial reconstitué dans le bon ordre. Donc ça a consisté en 2012, lorsque ma Kundalini s'est activée, eh bien de rééquilibrer les polarités au niveau de la structure géométrique, les sphères en soi. Et ensuite, une fois que c'est rééquilibré, eh bien ça permet de fusionner, de transformer et de basculer vers les nouvelles sphères, c'est-à-dire la fleur de l'unité, ce que ma conscience a appelé la fleur de l'unité. Bref, je parle de tout ceci dans ce petit bouquin. Tous les livres que je viens de vous présenter sont à 20 € plus les frais de port. Profitez-en pour Noël ou pendant ou avant ou après quand vous voulez. Mais ça peut faire un beau cadeau de Noël. Et surtout parce que il s'agit d'une nouvelle conscience que j'évoque depuis 2012, la fleur de l'unité, qui sont les nouveaux archétypes, la continuité, l'évolution de la fleur de vie, mais la fleur de vie que moi j'évoque et non pas celle qu'on trouve dans le commerce. Alors c'est ce que c'est pas un jugement, c'est juste une expérience personnelle que je vis depuis 2012 dans mon corps et que je partage à l'ensemble via ma chaîne YouTube, via mes livres, via mes cartes, via ces nouveaux codes de la fleur de l'unité, ces nouveaux archétypes qui viennent redéfinir la nature de chaque chose et nous permettent d'évoluer vers l'unité, le cosmique, nos potentiels qui se révèlent, une nouvelle vision sur la nature de chaque chose et surtout sortir de la dualité via ce corps cosmique, cette fleur de l'unité que vous retrouvez dans toutes les séries des codes, les soins, les séries, etc. que je propose sur mon site fleurdelunité.jimdo.com. Mais voilà, la conscience passe aussi par des livres, des gros livres, pour celles et ceux qui sont plutôt pour les versions livres et vivre des choses à travers des écrits, ça donne une conscience. 20 €, vous me commandez, vous avez juste en dessous de la vidéo, vous avez christelle.lissi@gmail.com, vous avez mon adresse mail, vous avez toutes les infos. Sinon, tout simplement, voilà, si vous retenez, envoyez-moi juste un petit mail. Et puis, je me ferai un plaisir de vous envoyer tout ceci à partir de là où je suis, c'est-à-dire le Grand Pôle Nord Arctique. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous d'amour, puis je vous dis à très bientôt. Tchuss.